Salut les gars, on se retrouve pour une vidéo que vous attendiez vraiment tous depuis un moment. Combien je dépense, combien j'ai dépensé pour mon futur voyage à Tokyo qui se déroulera dans même pas un mois et demi maintenant. Voilà, combien j'ai dépensé au total, et bien vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Bon déjà, pour ceux qui veulent, j'ai fait une vidéo il y a un an et demi du coup sur mon premier voyage au Japon, où je suis parti 3 mois, où j'ai révélé un peu toutes mes dépenses, combien j'avais dépensé. Pour rappel, vite fait, hein, voilà, pour le rappeler, j'étais parti tout seul 3 mois, et en moyenne, pour les logements, c'est ça souvent que les gens veulent savoir, et l'avion j'avais dû payer, je crois que c'était 850 euros, l'aller-retour, avec une escale, voilà, et les Airbnb, je payais à peu près 950 euros le premier mois, à peu près la même chose le deuxième, et le troisième mois, comme c'était en campagne entre Kyoto et Osaka Nara, c'était 550 euros. Donc voilà pour les gros prix, gros budget. Et au final, combien j'ai dépensé là-bas d'argent, en soi, argent, j'ai dépensé 3000 euros. Voilà, à peu près. 3000 euros, mais j'ai vécu 3 mois là-bas en mangeant, les transports. J'ai ramené des souvenirs de fou. Je me suis pas privé sur les trains, les Shinkansen, les trucs les plus chers. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses. Donc ça peut un peu mettre la puce à l'oreille pour des budgets, pour des gens qui veulent partir seuls. Mais je sais que c'est un truc qui est pas commun de partir seul. Donc là, je vais partir avec quelqu'un d'autre. Même au départ, on sera beaucoup, vous le verrez. Donc c'est un truc plus réaliste qui va vous servir. Parce que c'est vrai, j'ai conscience que la dernière fois, quand j'ai fait mon budget il y a un an et demi, en vrai, à part moi, il y a que moi qui pars seul 3 mois au Japon, quoi. Voilà. Les gens, ils partent déjà pendant des vacances de CDI, quoi, entre, je sais pas, 2 et 5 semaines, peut-être 6 pour des chanceux, et ils partent à deux. Personne part seul, donc au final, le budget, c'est faussé, quoi. Là, je vais essayer J'ai pensé à tout, en fait. J'ai pensé à tout. Même l'assurance voyage, parce qu'il faut y penser, l'assurance voyage, hein. Les voitures de loc, les billets de train, même pour aller à Paris. Je pensais à tout. Et je vais tout détailler. Donc le voyage, là déjà, avant de commencer, c'est pas le truc le moins cher possible. Parce qu'il y a un an et demi, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit le moins cher possible. J'ai pris le vol le moins cher. Le moins cher. J'ai pris des logements, je payais 13 euros par nuit. C'était c'était aussi grand que ma chambre, le logement complet. Ça le faisait. Mon but, c'était de visiter le pays. Et j'étais dehors tout le temps, je rentrais dormir. Voilà, je mangeais même dehors souvent. Donc ça allait. Mais là, comme je suis avec du coup ma compagne, j'ai pris des trucs, c'est moyen, moyen moins, et parfois très cool. Mais vous verrez qu'on n'a pas payé 20 000 euros, 10 000 euros. Parce que là, on y va en mode, c'est un peu un road trip. On fait 6 destinations différentes. Ok. Donc là, j'ai tout ici sur des fiches. On part à Tokyo d'abord, Nagoya ensuite, Osaka ensuite, Okinawa après, Sapporo, et on retourne à Tokyo. Voilà, donc là, pour ceux qui connaissent un petit peu la carte du Japon, vous dites, mais OMG, ils vont faire tout le pays, quoi. Il n'y a que vers Hiroshima qu'on va pas, tu vois. Et Nagasaki aussi. On se réserve ça pour la prochaine fois. On y avait pensé, mais ça fait beaucoup trop de logements différents. Donc vous verrez qu'avec beaucoup de logements, du coup en prenant beaucoup de voies de Shinkansen et des avions internes, on va pas payer 10 000 balles. Voilà, vous verrez. Déjà, le billet d'avion. Ça, c'est la question, le billet d'avion. Combien on a payé en avion? Donc, le billet d'avion, on a payé l'aller-retour de Paris jusqu'à Tokyo, du coup, avec 2 bagages en soute chacun, parce qu'on voulait vraiment partir à vide, on va dire, il n'y a rien dans la deuxième valise. Limite, on va l'acheter là-bas. Mais revenir avec énormément de souvenirs. Je vous le conseille. Parce que moi, en 3 mois, ramener, j'avais une valise de 23 kilos, mais j'avais que ça, j'avais des affaires dedans déjà, donc j'ai pas pu ramener grand chose. Et là, j'ai vraiment envie de ramener beaucoup de trucs. Donc voilà. Donc faut prendre ça en compte dans le prix de l'avion aussi. Mais j'ai payé moins cher qu'il y a un an et demi. 842 euros chacun, aller-retour, avec une escale au même endroit. C'est la même compagnie aérienne que j'ai prise, c'est Eva Air, ça j'avais déjà dit dans une vidéo. Mais comme quoi, même quand les années passent, bon là ça fait qu'un an et demi, les prix ne font pas que monter. Là, j'ai payé moins cher. Je m'y suis pris combien de temps à l'avance? Ça peut être important à savoir pour vous aussi. Je pars du coup en fin août et j'ai réservé ça, ça devait être février. Voilà. Donc, j'ai pas réservé un an à l'avance non plus, tu vois. Mais j'ai pas réservé 3 mois à l'avance non plus.
comptez 6 mois. En vrai, 6 mois, c'est pas mal, vous aurez de bons prix. Eva Air, c'est une bonne compagnie. Si vous voulez vraiment prendre avec une compagnie genre pas chère, pas un truc genre Air France en direct, prenez des trucs du genre Eva Air, c'est pas mal. En logement, tous les logements là, combien j'ai payé au total? Donc on va faire par personne, hein, puisque c'est ça qui vous intéresse sûrement. Après, vous faites juste x2. Hein. Donc c'est 1054,82 € chacun. Voilà. Sachant que sur le départ, les 2 premières semaines, j'ai invité 2 amis à moi, mon petit frère, mon père qui est déjà venu, et du coup moi et ma compagne. Donc on est 6 sur le premier logement. Donc le premier logement, on reste 12 jours à Tokyo. Enfin, c'est pas vraiment Tokyo, c'est au nord. Mais c'est pas très loin. Comme il y a un réseau de transport en commun très très efficace, bon, c'est pas très grave d'être situé à quelques kilomètres de la ville. De toute façon, t'es à 5 minutes d'une gare et le train est à 20 minutes du centre. Donc c'est pas très grave. Donc on a payé pour 12 jours, 12 nuits je veux dire, 19 € par personne et par nuit. Bon, c'est plutôt cool. Et c'est pas une cage à lapin. Hein. On a pris un truc plutôt pas mal, en vrai. Ça fait 228 € et quelques par personne. Plutôt honnête. Voilà. Ensuite, on a pris un ryokan. Parce qu'on va gravir le mont Fuji aussi. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, on va pas faire un petit voyage en mode bas budget. Donc, malgré tout, vous verrez que on paiera pas tant. Donc, ryokan. 86,66 € par personne, on est toujours 6 là à ce moment-là, du 1er septembre au 3 septembre. En plus, en parallèle, on garde le premier logement pour laisser nos grosses valises, nos grosses affaires principales sur Tokyo et partir allégé vers le mont Fuji. Voilà. Et 19 € par personne et par nuit pour le premier logement, c'est plus confortable de payer, on va dire, les 2 nuits là, 40 balles et de laisser tout là-bas que de voyager chargé comme des mulets juste pour économiser 40 € et c'est chiant le voyage du coup, horrible. Dans le ryokan, on va s'entasser, enfin, on va juste prendre les valises pour les prendre. Donc on s'est dit, allez, on sacrifie 40 €, c'est quand même énorme 40, je suis d'accord. Mais bon, c'est un choix à faire. Et ensuite, du coup, on va payer 66,66 € chacun pour aller sur le sommet du mont Fuji dormir, en gros, pour passer une nuit, pour pouvoir faire le lever du soleil. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui est budget quand on est 6. Mais donc, tout ça, c'est chacun. Vous voyez, c'est pas non plus énorme. Le 66,66, c'est la nuit la plus chère. Voilà, c'est la nuit la plus chère, mais en même temps, on est sur le mont Fuji, pas le choix. Ensuite, on va à Nagoya. Nagoya, mais là, on n'est que 2, du coup. On paye 88,50 € chacun. On y va du 6 septembre au 9 septembre. Ensuite, on va à Osaka. Osaka, on a essayé d'être bien situé quand même, pour être pile entre Kyoto, Nara et Osaka, du coup, le centre. Donc, entre le 9 et le 15 septembre, on paye 140 € chacun. Voilà, c'est pas très cher. Okinawa, là, on s'est fait plaisir. Très grande maison, au bord de l'eau. Barbecue directement, les pieds dans l'eau, limite. Truc paradisiaque, hein. Vraiment là, incroyable logement. Bah, du 15 septembre au 20 septembre, on paye 233 €. Là, tu vois, c'est le logement. Honnêtement, si vous avez un budget plus réduit, vous pouvez payer 2 fois moins cher. Ça, ce logement-là, vous pouvez payer 120 balles facile. Voilà, là, c'est juste qu'on a voulu prendre un truc sympa. Sapporo, donc c'est Hokkaido, les montagnes au nord. Vous voyez un petit peu la carte. 150 balles du 20 au 24 septembre. Tokyo, du 24 au 26 pour la fin, du coup, pour rentrer, profiter et chiller avant l'aéroport. 60 € chacun. Donc je répète, tous ces logements-là, tous ces logements en faisant road trip, voilà, 1000,54 € et 82 centimes. Pour du coup, au total, un tout petit peu plus d'un mois. Au lieu de un mois, 30-31, on part, je crois que c'est 33 jours réels là-bas. Et 35 jours avec les avions, tout ça. Donc, honnêtement, moi, quand je vois ça, à chaque fois, quand je vois, j'aime bien partir sur des mois complets. Donc là, 1 mois, la dernière fois 3 mois, je vois en mode loyer. Donc je me dis,
Là, techniquement, c'est comme si je payais un loyer de 1000 euros, sachant que c'est un petit peu plus d'un mois, donc on va dire, on arrondit à 1000, quoi, on va dire 1000 euros. Mais il y a 6 logements différents, même 8 si on prend les deux qui sont pour le Mont Fuji, 8 logements, en mode road trip, tout ça, avec des trucs qui sont pas non plus les moins chers possibles de Airbnb. Ça fait un loyer plutôt correct pour tout ça, tu vois, c'est bien. Il y en a en France, ils payent plus de 1000 euros leur loyer, quoi. J'en connais qui payaient 1300 balles leur loyer pour des maisons pas si ouf. Donc voilà, 1000 euros pour tout ça, vous voyez, c'est pas hors de prix, hein. C'est pas hors de prix, hein, parce que quand je dis aux gens que je prends 6 logements différents, dont des trucs sur les îles du Sud, tout ça, Okinawa, machin, ah ouais, tu vis. Ah ouais, tu vis bien, t'as dû payer 5000 euros tout ça. Eh ben non, gars, hein, non. Et puis même quand, du coup, on fait x2, pour ce que j'ai payé avec ma compagne, on a payé 2100 balles. Après, du coup, on divise tout. Mais même, je trouve que 2100 euros pour tout ça, en vrai, c'est correct, quoi, ça va. Ça va. Aussi, pareil, on va prendre en compte maintenant les transports. Les transports, j'ai pas pris en compte les trains, j'ai pris que les avions, parce que c'est les grosses dépenses. J'ai payé 1197,50, puisque déjà, il y a 842 euros d'aller-retour Paris-Tokyo. Ensuite, il y a Sapporo-Tokyo. 74 euros. Okinawa Sapporo 201 euros. Et Osaka Okinawa 80,50 euros. Sachant qu'à chaque fois, du coup, j'ai dû prendre l'option 2 bagages en soute. Ok? Donc ça pareil, il faut le prendre en compte dans le prix, ça peut être moins cher. Mais voilà, donc on a pu faire des vols intra-pays pour pas si cher. Osaka Okinawa 80, Sapporo Tokyo 74. C'est juste Okinawa Sapporo, mais là, c'est une grande distance. 200 euros chacun. Mais bon, on n'avait pas le choix. De toute façon, on ne peut pas prendre le train pour ça. Il y a l'océan. On va pas prendre le bateau, puis le train. On va mettre une semaine. C'est pas possible. Mais sinon, en autres dépenses, les trucs que j'ai pensé annexes, l'assurance voyage. L'assurance, attention, elle est vraiment recommandée. Si vous avez une carte Gold, un truc comme ça qui permet de vous assurer, profitez-en. Mais même moi qui ai Revolut, attention, parce que j'ai un Revolut Premium, un truc comme ça, avec la carte métal là, il y a une assurance voyage de 30 jours. Je pars 3 jours de plus, un truc comme ça. Donc c'est pas valable, j'ai dû prendre une assurance voyage, bref. Les assurances voyage, il y a tout prix. Il y a tout prix, c'est en fonction de ton âge, ça faut pas se le cacher. Mais il y a tout prix, ça peut être 200 euros par personne, même 300 par personne, c'est généralement plus de 150 balles. Mais j'ai réussi à trouver, c'est YouPwigo je crois, 50 euros même pas par personne, là on paye 48 chacun, et on est assuré, même les bagages, frais médicaux. C'est pas une assurance qui va te couvrir non plus sur des millions d'euros de frais à l'étranger médicaux, mais suffisant. Quand même, j'ai regardé, c'est pas un truc miteux, voilà, ça te prend 10 balles si jamais tu te laisses. Non, ça te prend quand même 1 million d'euros. Mais c'est pas les 10 millions d'euros de certaines assurances, quoi, tu vois. Donc faut réfléchir. Ça, pareil, ça c'est au goût de chacun l'assurance. Il y en a, ça les rassure de peut-être qu'ils vont payer 3 fois plus cher, mais ils sont 3 fois plus sereins. Donc il faut faire le ratio, quoi, tu vois. Si jamais tu veux juste payer au moins cher possible, t'es assuré. Mais t'es assuré, hein. Donc déjà, c'est pas en mode tu t'assures, mais bon, tu l'as fait parce qu'il fallait le faire. Non, t'es quand même assuré. Mais pour certains, je sais qu'ils préfèrent du coup mettre le prix et là, là, il n'y a aucun doute, ils vont pas y repenser à cette assurance. Ensuite, le permis japonais, il est là, voilà. J'ai traduit mon permis japonais parce que je rappelle que pour ceux qui veulent louer des voitures là-bas, le permis international ne marche pas. Le permis français suffit, mais par contre, il faut le traduire. Voilà. Donc ça, c'est un peu le piège. Parce que du coup, souvent, on voit « Ah, le permis français suffit, c'est cool !» Oui, mais non, il faut le traduire, mon gars. Là, c'est pareil. Vous pouvez faire des économies. J'ai payé 80 euros mon permis, mais c'est parce que je me le suis fait livrer directement à domicile en France. Ça a mis un mois, à peu près. Hein, ça peut être plus ou moins un mois. Le truc, c'est qu'en fait, de base, ça coûte 20 balles là-bas directement. On peut le récupérer en combini, mais je voulais l'avoir avant de partir en voyage pour être sûr et pouvoir réserver des voitures de location pour être serein. La même chose que pour les assurances, moi j'ai choisi le luxe, on va dire. J'ai payé 4 fois plus cher, mais au moins je l'ai là.
je pars avec mon permis. Je sais que je l'ai. Je vais pas aller là-bas en mode suspense jusqu'au dernier moment. Je vais y penser tous les jours. Ah oui, il faut que je le prenne. Ah oui, il faut que je le prenne. Ah, je fais comment? Attends, est-ce qu'ils vont me comprendre? Je récupère là dans le combini. J'avais pas envie de vraiment forcément me galérer de fou ou stresser ou y penser. Là, il est là. Les 60 € de plus justifient ma tranquillité en fait. C'est ce que je me suis dit. Mais du coup, pareil, si jamais vous voulez traduire votre permis, c'est une vingtaine d'euros. Voilà, vous pouvez même payer moins cher, le faire maintenant, la payer une cinquantaine d'euros, et vous le récupérerez là-bas. On peut même le livrer à votre hôtel, et si vous payez 100 €, vous pouvez le récupérer en 1 à 2 semaines, en mode rapide, si jamais vous partez dans 3 semaines, là vous pouvez quand même. Il y a des envois rapides, il faut juste mettre le prix. Ensuite, les trains aller-retour, parce qu'on n'y pense pas assez, mais moi j'habite vers Rennes. Donc en fait, il y a un budget. Maintenant, les trains, c'est un budget. Hein. C'est cher les trains. Les trains, moi, quand j'étais sur Paris pour faire des petits cours un été, pendant quelques mois, je payais avec la carte jeune plus de 150 € aller-retour tous les week-ends. C'était une dinguerie. Hein. Mes billets de train, c'était minimum 80 € l'aller, quoi. Donc un enfer. Là, en s'y prenant à l'avance, l'aller-retour, j'en suis très très fier. Sans carte jaune, 83 € chacun. Voilà, ce qui est le prix que je payais juste l'aller simple l'année où je faisais mes cours à Paris. Donc je suis très content. 83 €. Et du coup, au total, voilà, au total, pour 2 personnes, en prenant en compte tout ça, on est à chacun 2463,32 €. Donc moins de 2500 chacun. Pour tout ce que j'ai dit, hein, les avions, les logements et les petits à côté comme ça. C'est honnête en vrai. À deux, du coup, on est à 4926,64. Moins de 5000 €. Voilà. On a choisi aussi de mettre pour le moment 1000 € chacun, du coup sur Revolut. Je vous conseille Revolut, c'est pas un placement de produit, hein, mais c'est bien pour pouvoir convertir ces yens à l'avance, plutôt que les convertir là-bas. Pire idée, vous allez payer du coup des frais, donc c'est nul. Y en a, ils se disent, ah ouais, mais je vais convertir mon argent avant pour être serein et l'avoir. Revolut, tu l'as avant de toute façon aussi, hein, sur ton compte, c'est instant, mais tu payes pas. Donc faites ça, plutôt que retirer de l'espèce ici direct, c'est pareil. C'est juste que vous allez payer des frais, quoi. Voilà. J'aurais compris si jamais il n'y avait pas Revolut, ouais mais au moins j'ai mon argent tout de suite, je me fais pas chier là-bas, la personne elle est française et connaît la langue et tout, machin, c'est plus facile, j'y vais, je sais que j'ai de l'argent. Là c'est pareil mon gars, c'est vraiment la même chose. Tu pars, tu sais que tu as de l'argent, c'est marqué, donc prenez Revolut s'il vous plaît. Hein. Ne convertissez pas votre argent ici. Hein. Comme le yen en ce moment est avantageux, mais plus que d'habitude. D'habitude, depuis 1 an et demi, je vous dis que c'est avantageux, genre 1 € c'est 160 yens, 165 yens. Là c'était 170. Quand j'ai converti là, 172 yens. Vraiment, l'économie s'effondre. Ce qui veut dire que, en gros, en pouvoir d'achat, si on résume pour que ça vous parle à vous, hein, 1 €, du coup 172. Les yens, c'est comme si c'était que des centimes, on va dire. Donc 172 centimes, 1,72 €. En pouvoir d'achat, c'est à peu près ça. Hein. Vous le verrez quand vous y serez. C'est à peu près ça. Sachant que le coût de la vie, à part pour le logement, du coup, quand tu veux acheter des trucs comme ça, genre la nourriture, c'est moins cher qu'ici. Sauf, du coup, pour des exceptions, les fruits et la viande rouge, en l'occurrence. Mais sinon, les pâtes, les restaurants, tout ça, c'est moins cher là-bas. En fait, ça s'équilibre. Le coût de la vie est le même qu'ici en soi, sachant que genre souvent les gens disent que Tokyo c'est cher. Oui, Tokyo, mais comme Paris. Mais quand tu vas aux alentours, en campagne ou dans d'autres villes, bah, les prix baissent. Hein. Voilà, même pour les souvenirs, les magasins d'occasion, les cartes Pokémon, tout ça, tu vas ailleurs qu'à Tokyo, t'inquiète que tu paieras moins cher. Hein. C'est juste qu'il faut aller ailleurs. Mais du coup, oui, avec des aliments pas chers et des aliments chers, au final ça s'équilibre avec la France, donc comptez à peu près le même budget, mais vous pouvez manger hein, au resto tous les jours pour genre, je sais pas, tu mets 8 €, tu vas au ramen tous les jours. Voilà, du coup tu manges au resto tous les jours. Même pour moins cher, hein, t'as des endroits où, là je te parle de Tokyo, mais t'as des ramen à 5 € quoi. Hein. Voilà, après faut pas aller dans des trucs pourraves, mais tu peux t'en sortir pour pas trop cher niveau bouffe en vrai. Hein.
Donc du coup, je reprends un petit peu tout ça. 1000 euros chacun, ce qui fait qu'on a mis 2000 euros. 2000 euros, ça fait 350 000 yens là actuels. 350 000 yens, si vous vous rappelez un petit peu mes conversions, on rajoute la virgule, on enlève les deux derniers zéros. C'est comme si en gros, on avait acheté 3500 euros en mettant 2000 euros. Donc là, on vient de générer 1500 balles en pouvoir d'achat. Voilà. Ça, c'est pour faire simple, hein, pour faire rapide. Parce qu'en soi, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Mais il y a toujours des trucs plus ou moins chers. Voilà. Mais en ressenti, en pouvoir d'achat, c'est ça. C'est juste que leur monnaie, c'est désastreux. Hein. Donc quand ils vont venir en France, eux, c'est l'inverse. 10 euros, pour eux, c'est 17 balles, quoi, tu vois. Enfin, c'est une folie. Donc là, si vous voulez convertir, faites-le maintenant, en vrai. Faites-le maintenant, c'est une bonne idée. Donc du coup, en rajoutant ces 1000 euros chacun, ça fait en gros 3500 euros. Parce que du coup, dedans, il y aura les locations de voiture. Les 3 jours au niveau du Mont Fuji, c'est 50 euros chacun. Donc 17 euros par jour par personne, puisqu'on est 6. 300 euros pour les 3 jours. Donc voilà, ça fait du coup qu'on passe à peu près à 2005. Donc avec les 1000, 3500 euros chacun. 3500 pour le tout en comprenant les 1000 euros de manger, quelques souvenirs. Faire des parcs, c'est payant, mais c'est 100 yens, 200 yens. Donc c'est quoi? C'est 1 euro. Voilà, 1 euro. Vous allez payer 1 euro pour entrer dans les parcs. C'est payant, mais très peu cher. À la limite, certains, peut-être que vous paierez au max 5 euros, quoi. Mais je sais pas où ils sont, ces parcs-là. Mais ça va, hein. Normalement, j'ai tout dit. Tout ce qui vous intéresserait, tout est là, normalement. 20 minutes, la vidéo, ça va. Donc, c'est digeste. Comme d'hab, moi, en vrai, je vous conseille honnêtement d'avoir plus d'argent, quand même. Là, pour un mois, je pense que c'est suffisant. 1000 euros chacun. Parce que comme on est deux, forcément, ça multiplie le truc. Enfin, tu vois, quand t'es tout seul, il vaut mieux avoir plus. Quand on est deux, c'est plus simple. Parce que tout est divisé. Genre, par exemple, quand tu veux manger chez toi des pâtes, bah, quand t'en as pour un, on dit il y en a pour deux, tu vois. Enfin, c'est moins cher. Plus t'es de personnes, moins c'est cher, en fait. Je vous conseille quand même d'avoir 500 balles de plus, si jamais de côté. Si jamais. Parce que c'est quand même pour un mois, voilà, le but c'est quand même de profiter, faut pas se priver. Mais vous avez vu le prix total sans se priver et en faisant plein de trucs. Donc je sais que vous n'allez pas forcément faire ce type d'itinéraire, mais si vous voulez le faire vraiment en mode road trip, bon bah voilà. Il y en a qui m'ont dit, ouais mais non c'est pas faisable, ça coûte 10 000 balles. Mais non, ça coûte pas du tout 10 000 balles mon gars. Genre même à deux, ça coûte pas 10 000 euros quoi. Enfin, à deux, là, avec l'argent tout là, 7 000 du coup. N'oubliez pas que de toute façon, pour aller là-bas, il faut mettre de l'argent. Le but, c'est d'en mettre le moins possible, forcément. Mais ça peut vous donner une petite idée de ce que vous allez payer. J'espère vraiment que ça vous aide, hein, ce genre de truc. Ça vous rassure ou ça vous donne un petit peu un but d'économie à atteindre. Sachez que honnêtement, du coup, là, si vous avez 3500, imaginez vous êtes un couple, 3500 chacun sur votre compte, c'est pas 10 000, 20 000, 30 000 euros. Enfin, c'est de l'épargne qui est quand même accessible. Hein. Quand c'est ton rêve, c'est ton objectif, on peut atteindre cette somme-là. Comme je le dis à chaque fois, moi j'ai été tout le temps payé au SMIC pour aller au Japon la première fois. Là, j'ai eu un emploi qui me payait un peu plus le SMIC. Je l'ai perdu cet emploi-là. Là, je suis repayé au SMIC. Honnêtement, c'est des sommes qui sont atteignables. C'est juste qu'il faut réussir à s'éduquer financièrement. Ça peut être difficile pour certains, c'est vrai. Mais là, je rappelle encore une fois que c'est une sorte de road trip, quoi. On peut partir pour beaucoup moins cher. Par exemple, là, les logements, 1054. Si vous partez en campagne autour de Tokyo, je vous assure qu'il y a des logements, c'est moins de 700 euros le mois. En plus, quand on prend des logements au mois, sur certains logements de Airbnb, il y a des réductions. Même à la semaine, il y a des réductions. Pareil, là, les avions internes, 200, plus 74, plus 80, tout ça, si vous restez sur Tokyo, bah ça saute, hein. Il n'y a pas tout ça. Et pareil, les 1000 euros, c'est selon chacun. On peut partir vraiment avec 500 balles, et on fait que manger, quoi. Vous mangez, et puis vous prenez le train. Voilà, vous prenez les transports en commun, ou à la limite, vous marchez pour explorer la ville. Et puis, c'est un mois aussi, hein. C'est pas 2 semaines. Donc c'est pareil, en fait. 2 semaines, tu divises par 2 les logements, ça fait 500 balles.
Bref, il y a toute façon possible de réduire ses dépenses. Le seul truc que vous ne pourrez pas baisser, c'est l'avion. Que ce soit une semaine, 3 semaines, un an, 10 ans, l'aller-retour sera le même. C'est pour ça que je vous conseille de mettre plus d'argent de côté quand même et de partir plus longtemps. Parce que vous partiez 2 semaines ou un mois, vous paierez 842 euros l'aller-retour. Tout pareil. Donc rentabilisez cette somme. Si c'était un petit billet à 100 euros, bon, c'est pas grave. Mais là, du coup, ça veut dire que si vous voulez faire, imaginez, 2 semaines cette année, 2 semaines l'année pro, donc 4 semaines au total, et ça veut dire que là, vous aurez payé 850 fois 2, ça fait 1700 euros. Voilà. Aller-retour au lieu de 850 pour le même temps passé. Après, oui, c'est forcément plus d'économie. Voilà, comme d'hab, hein, j'espère que ça vous aura aidé. Là, le but, c'est vraiment de vous aider, de vous rassurer, de vous aiguiller, de vous montrer la voie, de vous prouver que c'est possible, qu'on peut faire vraiment ce genre de truc exceptionnel en vrai. Pour, en fait, il n'y a pas besoin de gagner 5000 euros par mois, d'être très riche, c'est pas réservé à une élite de faire des road trips à l'autre bout du monde pendant un mois. Même un mec au SMIC peut le faire. La preuve est là. Genre, donc, rassurez-vous, croyez en vos rêves surtout. Moi là, cette chaîne, comme je dis à chaque fois, elle existe pour que vous réalisiez votre rêve du coup d'aller au Japon et même tout autre rêve. Hein. Mais là, c'est ciblé sur ça. Là, vraiment, rassurez-vous, vous irez là-bas. Rassurez-vous, vous irez. C'est juste de la volonté qu'il vous faut. Si c'est vraiment votre rêve, regardez les prix. Là, je vous ai donné des prix, mais regardez vos prix à vous, là où vous voulez aller, et vous verrez que c'est possible. Vraiment, c'est possible. Là, tu es devant ton écran, tu as 18 ans, tu as à peine un taf, tu te dis, ouais, mais c'est impossible. Mais si, gars, c'est possible. Tu peux le faire. Tu as 1426, tu as un SMIC. Si tu as la chance d'être encore chez tes parents, mais c'est là, t'as aucune excuse, par exemple. Si jamais c'est la crise, t'es étudiant, t'as pas trop d'argent, peut-être que oui, là c'est pas le moment, mais au bout d'un moment, tu gagneras un vrai salaire. Au moins un SMIC. Sur le SMIC, imagine, tu arrives à mettre 100 euros de côté. 100 euros de côté, tu vas moins au bar, tu vas moins en boîte, voilà, tu fais quelques petits sacrifices. Peut-être que c'est dur pour certains d'avoir 100 euros de côté, pour d'autres 200 c'est plus facile. Mais même imagine, 100 euros, eh bien 100 euros par mois, t'économises 2 ans, tu fais fois 24, ça fait 2400 euros. 2400 euros, tu pars 2 semaines au Japon. Je t'assure que tu pars 2 semaines au Japon. Tu n'as économisé que 2 ans. 100 euros. C'est pas non plus une folie niveau temps, mais tu vas pouvoir partir. Bref, voilà, je m'arrête là, sinon je vais parler trop longtemps, mais je veux vous convaincre d'y aller. Je veux que toutes les personnes là qui se disent ah mais non mais j'irai jamais, c'est mon rêve mais non j'irai pas. Mais vivez votre vie. Vous savez pas ce que demain il se passera. Enfin vous savez pas. Faites-le, faites-le. Passez le cap s'il vous plaît, ça me ferait trop plaisir. Et puis si jamais suite à ça vous vous motivez, eh bien signalez-le dans les commentaires à chaque fois. Ça arrivait plusieurs fois que des personnes partent au Japon suite à mes vidéos. Mais signalez-le, c'est le truc qui me fait le plus plaisir au monde. Hein, j'adore. J'ai l'impression d'être utile. Bref, bonne journée à vous.